Raconter des histoires, c'est bien. Raconter des histoires vraies, c'est mieux. Raconter des histoires qui viennent de mon étude de notaire, en gardant l'anonymat, des histoires émouvantes, étonnantes, instructives, c'est ma passion. Vous pourrez vous en inspirer pour apprendre éventuellement le droit, pour mieux comprendre et surtout anticiper votre propre expérience professionnelle, personnelle et résoudre vos propres conflits. Je m'appelle Laurence, je suis chef d'entreprise, j'ai été notaire pendant 28 ans et je veux transmettre toute cette expérience et toutes ces histoires vécues pour que vous puissiez en puiser le meilleur. Voici le podcast Mon sac à malice. Le rendez-vous avait lieu un samedi matin. En règle générale, je ne recevais pas de rendez-vous le samedi parce que je réservais ce temps important pour voir des dossiers un peu plus compliqués, pour faire des calculs qui nécessitaient un temps de pause, de réflexion, du silence. Mais j'acceptais occasionnellement de recevoir le samedi, notamment pour des rendez-vous de famille avec des gens éloignés. Elles avaient insisté pour que ce soit un samedi. « Bonjour mesdames, comment allez-vous » J'accueillais dans mon bureau 2 jeunes femmes, 2 très jeunes femmes. Elles étaient soucieuses de l'avenir, des conséquences, parce qu'elles vivaient ensemble et elles avaient chacune une petite fille. Je n'ai pas eu vraiment l'occasion de vous accueillir correctement, je vous prie de m'excuser, mais le samedi matin, je suis toute seule. Elles avaient souri. Ça m'avait réconfortée. Voilà, nous allons revoir ensemble votre contrat de Pacs. Maître, ce n'est pas la peine, nous avons eu le projet, nous savons parfaitement de quoi il s'agit et nous vous en remercions. Très bien, je préférerais quand même qu'on relise ensemble. Je voulais dire aux auditeurs que je ne vais pas lire le contrat sur le podcast, rassurez-vous. Eh bien donc, nous allons passer à la signature. Maître, nous avons une petite question, ou plutôt une requête particulière. Mais je vous en prie. Est-ce que nous pouvons aller chercher les personnes qui attendent dans la salle d'attente ? J'étais un peu surprise de cette demande, ça n'était pas habituel, mais pourquoi pas ? Elle se dirige donc vers la porte. Mon bureau était assez grand, il était lumineux et bon, je ne voyais pas d'impossibilité à ce qu'il y ait plusieurs personnes. Elles ouvrent la porte et à ma grande surprise, je vois dans la salle d'attente une personne d'un certain âge, sans doute peut-être la mère ou la grand-mère, je ne sais pas, avec 2 bouquets de fleurs, dont un qu'elle me remet, c'était vraiment très gentil, et surtout, 2 petites filles adorables, avec des petites robes blanches, on aurait dit des princesses, et elles avaient un sourire d'ange, elles étaient tellement contentes d'être présentes, elles avaient des fleurs dans les cheveux, c'était magnifique. Elles sont entrées toutes les 3 dans mon bureau. Ça donnait tant d'humanité à ce moment plutôt juridique. Mon bureau était coloré, j'avais mis des couleurs dans un bureau classique avec du parquet. Mais les voir rentrer dans ce bureau, toutes les 3, avec des fleurs, avec ces petites filles de princesse, c'était magnifique. Ça m'a donné beaucoup de plaisir. Maître, on a une dernière requête.
Est-ce qu'on peut échanger des alliances? Heu, oui, bien sûr, pourquoi pas? C'est aussi étonnant, mais pourquoi pas? Et donc elles ont procédé à l'échange d'alliances. C'est étonnant parce qu'un pacte, ce n'est pas un mariage. Mais pourquoi pas? Elles ont donc été satisfaites. Nous avons une dernière requête, maître. Je m'attendais à je ne sais quoi d'ailleurs. Nous voudrions lancer des confettis. Ah, mais les confettis, oui, mais attention, je vous signale que si vous lancez des confettis, il faudra les ramasser. Eh bien, c'est ce qu'elles ont fait. C'était un samedi matin extraordinaire. Ce Pax avait été une merveilleuse aventure et vraiment un bon moment. Quelles sont les astuces et les conseils que moi, Laurence, je peux vous donner? Dans mon sac à malice, il y a plusieurs conseils. D'abord, le Pax est un document qu'il faut faire si vous vivez avec quelqu'un et que vous n'êtes pas marié, mais avec qui vous avez des relations juridiques. C'est important de faire ce Pax parce qu'en fait, ce Pax va reprendre les obligations, vos engagements financiers. Il va indiquer qui est propriétaire de quoi. Alors bien sûr, vous pouvez penser que ça ne sert à rien finalement. Vous pouvez penser que tout va se passer correctement. Eh bien non, dans la vie, malheureusement, vous le savez pertinemment, les choses ne se passent pas toujours comme ça. Et ne pas écrire les règles, c'est pire que de les écrire. Donc un Pax a ce mérite. Après, un Pax civil de solidarité n'est pas un contrat miracle. Il ne suffit pas en soi, et c'est surtout une astuce que je voudrais vous donner. Il ne vous donne pas de vocation héréditaire. En gros, et pour faire simple, ce n'est pas parce que vous êtes pacsé que vous allez hériter l'un de l'autre. C'est très important. Donc, une fois que vous êtes pacsé, il faut faire un testament si vous souhaitez que votre partenaire hérite de quelque chose de vous. Le testament n'est pas très compliqué. Il faut prendre un papier, un crayon, l'écrire de sa main. Mais attention, le dater, le signer. Mais surtout, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Et c'est là que c'est très important. Dans un Pax, quand vous êtes partenaire, vous devez en fait écrire des informations très précises parce que les partenaires sont limités en droit. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas donner ce que vous voulez. Il y a des quotités qui vous limitent. Et c'est là la différence avec le mariage. Quand on est marié, les quotités sont beaucoup moins limitées. La liberté est beaucoup plus grande. Enfin, le Pax concerne 2 femmes, comme dans mon histoire, mais ça peut concerner aussi un homme et une femme. Voilà, c'est les conseils que je pouvais vous donner. On se retrouve la semaine prochaine et je vous remercie.